Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet de fin de cycle de licence, qui consiste à faire l'étude et la réalisation d'un système automatique de tri par couleur. Malheureusement, à cause des conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie du Covid-19, nous n'avons pas pu nous mettre ensemble pour l'enregistrement de cette vidéo. Ainsi, vous n'allez entendre qu'une seule voix pendant cette présentation. Commençons par citer les composants utilisés pour la réalisation de cette maquette. Nous trouvons une bande transporteuse réalisée avec de la toile enduite pour l'acheminement des objets à trier. Celle-ci est reliée à un moteur à courant continu à travers un système de courroies poulies. Les trois servomoteurs permettent de pousser les objets à trier vers un des trois bacs selon la couleur. Les capteurs infrarouges permettent d'arrêter la bande transporteuse d'une façon à ce que les objets à trier se trouvent exactement en face de leur bac respectif, ou sous le capteur couleur. Le capteur couleur, qui est caché dans ce tunnel pour diminuer l'effet de la lumière ambiante, permet de capter la couleur de l'objet qui se trouve en dessous de celui-ci et l'envoie au microcontrôleur pour générer la commande qu'il faut. L'écran LCD et les trois boutons poussoirs constituent une interface homme-machine et permet d'afficher l'état du tri et d'effectuer quelques réglages. La connexion entre ces composants se fait via une carte électronique, qui est cachée sous un boîtier pour l'esthétique. La carte réalisée est une carte double face avec étamage, vernissage et marquage. Passons maintenant au test. La détection d'un objet rouge active le premier servomoteur pour acheminer l'objet vers le premier bac. La détection d'un objet vert active le deuxième servomoteur pour acheminer l'objet vers le deuxième bac. La détection d'un objet bleu active le troisième servomoteur pour acheminer l'objet vers le troisième bac. Refaisons un deuxième test. Objet bleu vers le troisième bac. Objet vert vers le deuxième bac. Objet rouge vers le premier bac. Refaisons un dernier essai. Objet vert vers le deuxième bac. Objet bleu vers le troisième bac. Objet rouge vers le premier bac. Un objet de quelconque autre couleur ne sera pas trié et est comptabilisé comme erreur. L'interface en machine présente deux modes, un mode pour le comptage et un autre mode pour le réglage. Dans la page 1 du menu Réglage, il est possible de changer la couleur à trier entre les 6 couleurs prédéfinies, rouge, vert, bleu, jaune, blanc et noir. Essayons avec la configuration suivante. Objet jaune vers le premier bac, objet blanc vers le deuxième bac, objet noir vers le troisième bac. Un objet de quelconque autre couleur ne sera pas trié et est comptabilisé comme erreur. Pour la sécurité, le réglage d'une seule couleur pour deux bacs n'est pas possible et est indiqué par un message d'avertissement. Il est aussi possible de désactiver complètement des couleurs pour avoir un tri à deux ou une seule couleur seulement. La deuxième page du réglage permet de recalibrer la valeur de la couleur choisie, qui est notamment utile dans le cas d'un changement important de la luminosité environnante ou bien l'utilisation d'une nuance différente de la dite couleur. La dernière option de ce menu permet de remettre à zéro les compteurs affichés durant le tri. Au final, et compte tenu du cahier de charge initialement fixé, notre prototype a respecté les conditions prédéfinies, et les résultats obtenus sont satisfaisants. En raison du budget et du temps limité, ce prototype est relativement simple et doit encore être amélioré pour aspirer à l'utiliser en industrie. Nous pensons notamment à élargir les critères de tri pour englober la forme et la taille. Et pour éviter d'utiliser une multitude de capteurs, il faudra utiliser une caméra.
et s'orienter plus vers une approche de traitement d'image. Nous espérons que cette présentation vous a plu et nous vous remercions pour votre attention.